Bienvenue Stop Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur MGP Ingredient Inc. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Toujours une entreprise du secteur des boissons. D'accord. Stabilité, croissance des revenus, acquisition quelque part ici. Ça, c'est sûr et certain. Vous pouvez aller vérifier vous-même. Croissance des marges brutes, magnifique. Marge brute stable et croissante dans le temps. On adore ça. Marge EBITDA, stable ou croissante. On a des marges EBITDA qui sont également croissantes. On aime également ça. OK? Ensuite, on va aller regarder ici les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Et comme on peut le voir ici, les net income sont plus élevés que les free cash flow. Maintenant, pourquoi? Est-ce que c'est le besoin en fonds de roulement qui augmente? D'accord? Est-ce que c'est la dépense en capital de croissance qui augmente? Et si c'est la dépense en capital de croissance qui augmente, ça s'arrête à quand? Quand est-ce que ça s'arrête? Si c'est le BFR qui augmente, quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce qu'on rationalise? Quand est-ce qu'on arrête de vendre à crédit? Quand est-ce qu'on arrête de payer l'inventaire ici? Et si on achète l'inventaire en avance ici, pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce que les volumes de vente sont de plus en plus élevés? Vérifiez. Donc, en tout cas, quand je vois ça ici, il faut être prudent au niveau des marges. Parce qu'on est là pour être rémunéré par les free cash flow. Et s'il n'y a pas de free cash flow, enfin, si les free cash flow sont moins élevés, avec une large différence ici, s'ils sont moins élevés que les bénéfices nets, faites attention. OK? Dette net sur EBITDA inférieur à 5, on a 1.4. Dette net du point de vue volume, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose alentour des 283 millions. Avec les free cash flow, on peut repayer la dette nette ici à peu près en moins de 10 ans. Et encore, avec les free cash flow. Parce qu'avec les bénéfices nets, je pense que c'est même en moins de, en moins de 3 ans. Mais on privilégie les free cash flow. D'accord? Nombre d'actions augmente ou diminue? Augmente. Pourquoi? Je pense qu'il y a une acquisition quelque part ici. OK? Combien de fois les bénéfices vous allez payer pour ce genre de business? Franchement, je vais rester aux alentours de 15 fois les bénéfices. Et c'est parce que je suis gentil et je vais surveiller les free cash flow. Donc, quand je lis les rapports financiers, qu'est-ce que le management mentionne par rapport au free cash flow? D'accord? Est-ce que c'est un business prévisible? Oui. 75% du temps ici, ils ont raison. Est-ce que sur les dernières années ici, les analystes ont raison? N'oubliez pas, en lien de la description de la vidéo, vous pouvez avoir 25% de réduction en passant par mon lien d'affiliation pour Fastgraft et en appliquant également le code promo qui vient avec. OK? Donc, le lien est dans la description de la vidéo. OK? Donc, comme on peut le voir ici, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre de business? Déjà, ils ne sont pas nombreux. Faites attention. Ou on va se dire oui, mais ils ne sont pas nombreux. OK? Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui. Une entreprise, on me demande de payer 80 €. Une entreprise qui pourrait rapporter, excusez-moi, 80 $, une entreprise qui pourrait rapporter 6,71 $ d'ici 2025. Soit un rendement sur cours d'à peu près 8,38%. D'accord? Ça semble intéressant, n'est-ce pas? OK? Si on compare maintenant MGP Ingrédients par rapport au retour sur capitaux investis à ajuster des actifs intangibles, on a à peu près quelque chose en tout de 26%. Ça semble être intéressant. Si on prend le ROIC ici également, ça flirte avec les 10% par là. Tant mieux, même si on remarque qu'on a une diminution ici. OK? Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer du point de vue évaluation? Ça donne quoi? On me demande de payer ici, voilà, ça donne 8,38% de rendement. À peu près, même si le marché a tendance à payer des multiples de valorisation très élevés ici, retenez que c'est une entreprise qui se négocie à des niveaux de multiples aux alentours de 20 fois, 25 fois les bénéfices. D'accord? Donc, à 15 fois les bénéfices, je suis très gentil, mais ça, c'est uniquement parce que les free cash flow sont moins élevés. Ça fait 106 $, 106 $ ici, moins la dette nette. Moins la dette nette en date d'aujourd'hui, on a combien? La dette nette, on a à peu près en chiffre aux alentours ici de 12 $ l'action. Donc, si on prend ici 106 $, moins 13 $ ici. Donc, 106 moins 13, ça donne à peu près 93 $ ici. Donc, ça pourrait être intéressant au prix actuel. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo ici, vous avez également la possibilité d'avoir accès à la Top Newsletter qui est gratuite. OK?
où je partagerai ici mon analyse sur le secteur des boissons sur les jours, dans les prochains jours. OK? Et pour ceux également qui veulent, rejoignez-nous dans le service Top Analyse où on partage également des analyses qualitatives sur les entreprises qui nous semblent sous-évaluées. Je lis, j'écoute et je vous propose à peu près quelles sont les entreprises qui semblent être intéressantes en date d'aujourd'hui et j'effectue le suivi. Donc, même si j'ai déjà mentionné une trentaine d'entreprises précédemment, je continue à faire le suivi ici. OK? Histoire ici de vérifier si la thèse de départ est toujours d'actualité. D'accord? Que ce soit quantitatif et surtout qualitatif. Comme je vous l'ai dit ici, le quantitatif ici, c'est présenter les chiffres et le qualitatif, c'est faire parler les chiffres. OK? MGP ingrédient peut être intéressant quantitativement, mais est-ce que en lisant les rapports financiers, on aura à peu près la même conviction ou bien la même conclusion? Je n'en sais rien. Dans tous les cas de figure, elle paie un dividende ici du point de vue free cash flow. C'est possible de payer ce niveau de dividende-là. Et si elle arrive à avoir des bénéfices nets et des free cash flow équivalents aux bénéfices nets, on pourrait même aller au-delà de ce maigre 0,6%. Mais d'accord, ne l'oubliez pas. Donc, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.